taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electric. Le temps de recherche, d'expérience, de technique et de méditation, il parvient à créer une discipline martiale. Il se nomme tout simplement Maître Mbaye Gueye, qui est africain d'origine sénégalaise. Chers amis, cet art martial, plus psychique que physique, vous allez le découvrir tout à l'heure. Les techniques que Maître Mbaye Gueye va nous montrer n'est qu'un tout petit début. En resteront là ceux qui n'ont que le souci des apparences. Les autres dépasseront ce stade primaire et apprendront à travers ces images comment se créer soi-même. Méthode opérationnelle de combat rapproché Jambar, pratiquée ici au Sénégal et partout ailleurs. Mokrad tout à l'heure sur Xibar 221. Chers amis et téléspectateurs, on en est à votre troisième numéro, Kaaraange. Cette fois-ci nag Kaaraange dafa dem ci domaine u art martial. Ñu am tey un grand invité ñu koy wax Maître Mbaye Gueye. Vraiment mu créer un art martial d'une dimension exceptionnelle, très technique machallah. Maître Mbaye Gueye ñu ngi lay nuyu. Cheikhouna ñu ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yëpp di leen dalal jàmm si fii ci parc bi muy l'espace les nuages perdent leurs plumes ñu fi def Mokrad. Maître Mbaye Gueye tey ñuy kontaan di am fierté. On est fiers aujourd'hui en tant que Sénégalais vraiment de communiquer avec vous. Surtout que vous êtes l'initiateur de cet art martial. C'est une fierté, franchement. Et au-delà de ça, j'ai fait un constat que généralement, c'est des experts qui ont sillonné en général pas mal d'art martial avant de créer quelque chose de nouveau. Maintenant, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Bon, d'abord, je dirais que c'est un plaisir de partager aujourd'hui avec vous à propos de la Mokrad. Bon, j'aimerais surtout parler de la Mokrad et non de moi, mais comme vous m'avez posé la question, je vais essayer de faire une petite présentation de mon parcours. Donc, je pratique les arts martiaux depuis mon enfance. J'ai commencé avec mon père, puis j'ai intégré les dojos. J'ai commencé par le karaté, j'ai touché au judo, j'ai pratiqué la boxe et surtout le taekwondo où je suis plus connu, dont j'ai été même membre de l'équipe nationale. Donc j'ai fait pas mal de disciplines, mais surtout j'ai fait des recherches personnelles par rapport à beaucoup de disciplines. Donc il y a plusieurs disciplines que j'ai pas pu pratiquer, mais que j'ai eu à faire des recherches. Donc c'est ça mon parcours, hein. C'est ça. Comme j'ai l'habitude de dire, je suis un chercheur dans le domaine des arts martiaux. Je ne suis pas un maître, je suis un chercheur. Je cherche la voie et je suis toujours dans ce sens. Machallah, ça se voit qu'en plus d'être très technique, vous êtes modeste et c'est normal parce que dans l'art martial, on nous l'apprend. Et maintenant, je vais en revenir la Mokrad. Tellement, quand j'ai entendu ce mot, je vous le dis, hein, ça a attiré mon attention. C'est pourquoi j'aimerais un peu que vous reveniez à l'historique du Mokrad, mais aussi à la signification. Voilà. La Mokrad, c'est un acronyme qui signifie méthode opérationnelle de combat rapproché Jambar. Donc, je pense que quand je donne la signification, ça signifie beaucoup de choses. Donc, la Mokrad est un art martial, comme vous avez dit, sénégalais, qui englobe beaucoup de techniques qui sont issues des techniques de pied-point, de projection et de combat au sol. Donc dans la Mokrad, on essaye l'idée de la Mokrad, c'est de créer un combattant, c'est de former un combattant. Un combattant, c'est quelqu'un qui est à l'aise partout.
quelqu'un qui peut travailler en pied-point, qui peut travailler en projection comme en combat au sol. Ça, c'est le côté technique. Mais outre cette partie technique, il y a le travail mental, il y a le travail spirituel aussi. Donc, c'est des phases qu'on essaye d'adopter en Mokrad. Machallah, donc c'est ce qui explique sans doute quand vous parlez d'un combat rapproché, le fait que voilà, la FDF, la formation des formateurs, au passage je salue Maître Wad, qui est le PDG de l'Académie Consulting Sécurité Group ACS, qui a introduit en tout cas cet art martial au sein de la formation. Et dans cette formation-là, on y trouve des détenteurs de centres, eux aussi, qui vont eux aussi faire passer cette connaissance-là. Et c'est ce qui explique sans doute la technique et la dimension de cet art martial. Qu'est-ce que ça vous fait aussi? Je salue d'abord l'initiative de Maître Wad qui est aussi mon formateur, parce que j'ai eu à faire la formation des formateurs avec lui. Donc un homme extraordinaire, d'une dimension extraordinaire comme on a l'habitude de le dire. Voilà, donc ça c'est d'abord une lourde responsabilité pour moi, parce que voir un expert tel que Maître Wad vouloir intégrer la Mokrad dans la formation des centres pour la sécurité, donc c'est une responsabilité. Vu que c'est un expert en arts martiaux qui veut intégrer cela dans les formations, mais aussi qu'il y a beaucoup de maîtres dans les centres qui sont des experts au niveau des arts martiaux. Donc, comme j'ai dit, c'est une responsabilité. Maintenant, Maître Mbaye Gueye, qu'est-ce que ça vous fait en tant que Sénégalais, père fondateur de cet art martial, de voir que maintenant ça commence à se répandre, que cet art martial commence à se répandre au Sénégal, mais surtout une remarque qu'on a faite en Israël. Je pense que vous pouvez nous parler de votre séjour là-bas, où des étrangers pratiquer cet art martial-là, alors que très souvent on voyait qu'ils venaient ici nous imposer, je ne vais pas dire imposer, mais nous proposer, je vais dire, d'autres arts martiaux. Qu'est-ce que ça fait en tant que Sénégalais de voir l'art martial que tu as toi-même créé, maintenant pratiqué en dehors du Sénégal? Vous savez, l'idée même de la Mokrad, c'était ça. Parce que d'habitude, comme vous l'avez dit, on a l'habitude de prendre, mais on ne donne jamais. Alors que le potentiel est là. On a de grands maîtres ici. Je veux parler de, par exemple, Maître Diédiou, qui m'a formé au taekwondo. Feu Mamsouka Diouf, qui m'a formé au karaté. Il y a Matar Sissé. Il y avait beaucoup de maîtres. Je peux en citer des centaines. Donc, mais on a toujours tendance à prendre depuis l'extérieur. Mais nous avons aussi quelque chose à donner aux autres. Donc, dans cette idée est née la Mokrad. Techniquement, nous avons quelque chose à donner. Mais de par notre culture, l'esprit et tout, nous avons beaucoup de choses à donner. Donc c'est une fierté de voir que la Mokrad est en train de s'extérioriser et d'être adoptée à l'extérieur. Mais aussi, c'est une responsabilité. C'est une lourde responsabilité, comme j'ai dit tout à l'heure, envers moi-même, envers mes élèves et envers le Sénégal. Parce que partout où sera présentée la Mokrad, c'est le nom du Sénégal qui est présenté là-bas. Donc, on doit voir quelque chose de qualité. On doit voir quelque chose qui a un niveau pour rivaliser avec les autres arts martiaux. Donc, rivaliser, peut-être c'est un mot qui ne s'y est pas, mais juste pour montrer que c'est une responsabilité de voir cela, de voir que la Mokrad avance à l'extérieur. Mais aussi envers moi-même, parce que le fait que la Mokrad soit reconnue, c'est moi-même qui suis reconnu aussi. Donc, de par mon travail physique,
de par ma conduite spirituelle, de par le mental, je dois être un exemple. Donc c'est pourquoi je dis c'est une responsabilité envers moi-même et envers mes élèves, à qui je dois proposer quelque chose de réel, quelque chose qui peut leur servir dans la vie. Parce que la démocratie, ce n'est pas seulement le combat, comme j'ai l'habitude de dire. Les arts martiaux, ce n'est pas seulement pour le combat, mais c'est pour l'accomplissement même. C'est pour l'accomplissement de soi, l'harmonie, l'expression du corps et de l'esprit. Donc c'est ça, c'est ce sentiment qui m'anime vraiment. Machallah, ça confirme ce qu'on a l'habitude de dire, que l'art martial est bien un ensemble de gestes dont l'efficacité peut être mortelle en combat, mais c'est aussi surtout l'esprit des gestes qui doit être aisé, harmonieux, contrôlé surtout, mobilisant la totalité de l'être présent dans chaque fibre de son corps. Chers amis, tout à l'heure, vous avez entendu Mokrad, on est fiers de lui. Donc rapidement, on va aller, comme d'habitude, à notre rubrique démonstration pour effectivement vous montrer cet art martial vraiment d'une dimension tout simplement exceptionnelle. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes en retour sur le plateau. Tout à l'heure, on a vu en rubrique démonstration que l'art martial est très technique, en tout cas par rapport à la rapidité d'exécution, par rapport à l'efficacité des techniques, mais surtout par rapport à la maîtrise de son adversaire. Est-ce que, en tant que pratiquant et agent de protection rapproché, si je peux me le permettre, vous confirmez effectivement que c'est adapté par rapport à la protection rapprochée? Donc la Mokrad s'adapte bien à la sécurité. Donc je dirais même c'est un atout pour l'agent de sécurité et l'agent de protection. Vu que c'est des techniques très simples qui sont développées à partir des réflexes naturels, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc
Et en Mokrad, on travaille 3 phases. Donc il y a une partie, 3 parties. Il y a une partie pour le civil, il y a une partie pour l'agent de sécurité, il y a une partie pour le militaire. Donc l'agent de protection rapproché qui exerce en ville, par exemple, qui exerce dans un cadre qui n'est pas très risqué, il peut utiliser des techniques très simples, des techniques de sécurité, des techniques de la Mokrad, mais de l'agent de sécurité. Mais dans une zone de conflit, il a d'autres techniques qu'il peut utiliser, des techniques généralement dites commando. Donc, et tout ça se retrouve dans la Mokrad. Donc en dehors de la sécurité privée, où on utilise la Mokrad, et nous le savons tous que la protection rapprochée s'est inspirée de la tactique militaire, mais surtout du combat rapproché. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, par exemple, comme vous avez parlé de commando, que nous pouvons voir cet art martial purement sénégalais, que vraiment nos forces de défense et de sécurité pratiquent ça dans les camps et dans les centres de formation militaire? Effectivement, bon, il y en a déjà qui la pratiquent même. Il y en a déjà qui la pratiquent, mais j'aimerais que ça soit mieux intégré encore dans le milieu des forces de sécurité parce que c'est un atout. C'est un atout vu que les techniques sont typiquement sénégalaises. Donc ça c'est important parce que chaque contrée a sa façon de travailler, sa technique. Donc il y a des techniques qu'on peut apprendre de l'extérieur des Français ou autres, mais qui ne peuvent pas s'adapter au Sénégal, vu que le contexte est différent. Donc là, c'est un art martial sénégalais. Donc ça s'adapte vraiment à la mentalité, à la culture et au physique sénégalais. Machallah, en tout cas, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est qu'il faut que nous croyions en nous-mêmes. Et c'est ce que vous avez fait. D'habitude, comme vous venez de le dire, on a tendance à pratiquer des arts martiaux qui nous viennent de l'extérieur. Et que maintenant, il faut qu'on confirme effectivement qu'il y a des personnes de ressources, il y a des personnes très expérimentées ici au Sénégal. Et là, vous l'avez prouvé. Maintenant, comme dernier mot, je vous demanderai juste quel message allez-vous lancer à ces jeunes qui pensent imiter seulement les Occidentaux au lieu de créer quelque chose que nous pourrions en tout cas bénéficier ici au Sénégal et partout dans le monde. C'est d'abord croyons en nous. Croyons en nous. Parce que c'est surtout ce qui nous manque ici en tant qu'Africains. Je ne le dirais pas en tant que Sénégalais, mais en tant qu'Africains. On doit croire en nous. Parce que déjà, le fait de croire en soi va nous aider à croire aux autres et à mieux avancer. Parce qu'on a le potentiel. On a vraiment le potentiel ici. Mais il faut savoir l'exploiter. Mais avant tout cela, il faut d'abord travailler. Parce qu'on ne peut pas se développer par la théorie seulement. Mais c'est le travail d'abord. Dans chaque domaine, que ce soit dans les arts martiaux, dans les sports, pour les études et tout, partout. Mais il faut d'abord travailler. Mettre en avant le travail. Croire en nous. Avoir l'esprit d'initiative. Oser initier quelque chose. C'est ça qui va nous faire avancer. Voilà, chers amis, donc comme on a l'habitude de le faire, nous allons tout de suite dans la rubrique questions-réponses sur Xibar 221. Tout de suite, rubrique questions-réponses. Alors, mon question, je vais poser coach. Une bonne question là. C'est-à-dire, vu que en général, les gars qui créent des arts martiaux, ils sont expérimentés sur l'UNIDEF. Est-ce que lui, il pourra confirmer que si lui, il est un expert parce qu'il a fait créer des arts martiaux, moi, Mokrad, est-ce que moi, il peut confirmer que si il est un expert ou pas? Voilà, donc pour répondre à ces questions, je ne me considère pas comme un expert. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis un chercheur et j'ai l'habitude de dire même à mes élèves que la Mokrad est un laboratoire. Okay. Donc, et dans un laboratoire, il n'y a pas de produit fini. Okay. Donc, on est des chercheurs. Moi, je suis un chercheur et mon domaine, c'est les arts martiaux.
Les experts, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'ai eu à donner des noms même, c'est les maîtres Diédhiou, les maîtres Damsek et autres. Ce sont eux les experts, mais pas moi. Très humble, machallah. Salam alaikum, wala bok salam à tout le monde, précisément aux téléspectateurs de khibar221.com. Je m'en vais tout simplement adresser une fière chandelle à mon cher ami pour avoir tout simplement non seulement organisé, mais mettre en branle cette émission qui est Karangé, qui dénote tout simplement notre fierté, mais aussi notre culture. Et précisément pour aller dans le vif du sujet, on a découvert aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire qui est le Mokrate via le grand maître Mbaye Gueye. Mbaye Gueye qui est un Sénégalais bon teint, africain de surcroît, qui a dû à un moment donné de sa vie, après avoir bourlingué dans plusieurs disciplines martiales, a pu quand même créer une discipline martiale qui dit son nom. Moi, vraiment, je suis ébahi, époustouflé par ce grand monsieur. D'ailleurs, je tenais à dire que à me présenter. D'abord, je suis Ben Diakhaté, membre de l'ASFOP via FDF, F2S. Je suis le plus, en tout cas, distingué pour pouvoir faire ce témoignage-là sur ce grand monsieur. Mokrate est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est notre propriété, parce que c'est sénégalais, africain de surcroît. Mais je suis encore beaucoup plus atterré par les techniques de combat qu'il nous sortent. Tout simplement parce qu'on utilise la force de l'adversaire pour le combattre. Mais c'est plus original encore, plus et culturel. D'accord, et il nous donne de la sagesse beaucoup plus qu'il nous donne aussi, comment dirais-je, de la technicité. Et ces deux-là, le temporel et le spirituel, nous hissent dans un niveau beaucoup plus élevé. Je m'en vais lui dire tout simplement félicitations. Je tiens à saluer le grand maître, Wad, notre mentor, notre grand chef, celui qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes sur le plan sécuritaire, mais sur le plan aussi, dans notre corporation, la sécurité privée. Qui nous a enseigné les valeurs intrinsèques de ce métier noble, vraiment qui a été longtemps traité comme enfant pauvre, mais comme parent pauvre aussi. Merci, grand maître, big up à vous. Et je m'en vais vous dire, relativement à ce que nous faisons dans cette émission-là, je m'en vais dire, effectivement, je sais maintenant pourquoi ce grand monsieur a voulu faire de cette discipline martiale, Mokrate, un piédestal, d'accord, un temps fort même, d'accord, un parallélisme même dans notre corporation, la sécurité privée et particulièrement la PHP. En tout cas, nous, cadres de l'ASFOPS, cadres de la FDF, nous en disons en tout cas merci, grand maître, de cette révélation de taille, d'accord, et nous disons oui aussi pour cette intégration. On est prêt aujourd'hui, demain, pendant et après, pour en tout cas intégrer et travailler dans nos écoles respectives et nos agences, en tout cas, d'accord, ici au Sénégal et d'ailleurs, l'intégration en tout cas de Mokrate à tout par ailleurs. Mais avant de quitter, je vais tout simplement lui poser une question. Est-ce qu'il a une feuille de route qui va lui permettre de faire la promulgation même, d'accord, pour ne pas dire la promotion, de cette discipline martiale qui est la nôtre? Avant cela aussi, est-ce qu'il est prêt à donner cela à notre corporation, c'est-à-dire la sécurité privée, pour que nous puissions quand même intégrer cela pleinement, totalement, directement et indirectement, visiblement et invisiblement, dans notre métier qui est spécifiquement la PHP, la protection des hautes personnalités. Merci beaucoup. Ok, donc pour répandre la pratique de la Mokrate, d'abord au niveau national, ça c'est quelque chose de primordial, mais je dirais même international, parce qu'on est en train de le faire. Donc la Mokrate est présente actuellement en Israël, donc par le biais de Maître Perry Amitai. Et nous avons aussi un représentant en Italie. Donc, et
Je fais beaucoup de voyages pour présenter la Mokrad. Je suis invité quelquefois à animer des stages à l'extérieur, que ce soit en Asie, en Europe. Donc on est en train de le faire. Mais le travail, c'est la base. Nous ne sommes pas pressés. Parce que il fait partie des qualités de la Mokrad, la patience. Comme j'ai l'habitude de le dire, la patience est un art, mais tout le monde n'est pas artiste. Nous essayons d'être artistes. Donc, on y va étape par étape, sans précipitation. Notre objectif est de répandre la pratique de la Mokrad dans le monde. En tout cas, c'est un plaisir aujourd'hui. L'émission tire à sa fin, Maître Mbaye Gueye. Ça a été un plaisir de passer des moments forts avec vous. Ça a été un plaisir de découvrir, n'est-ce pas, cet art martial, comme je viens de le dire, très technique. Et au passage, voilà, on salue encore une fois Maître Wade qui n'a pas hésité à vous soutenir, n'est-ce pas, à intégrer cet art martial purement sénégalaise dans la formation des formateurs où il y a des détenteurs de centres, je viens de le dire, qui vont eux aussi faire passer, n'est-ce pas, ces messages, cet art martial. Voilà, donc c'est un plaisir en tout cas pour nous de découvrir tout ça. Et au passage, on le salue Maître Wade, on salue l'ASFOPS, d'accord, qui est où les formateurs se retrouvent. Aussi, au passage, aussi, on salue Maître Tambidou, PDG Xibar 221, et puis mon caméraman Fallou. Aussi, big up à vous, très technique aussi, machallah. En tout cas, c'est ce que vous a amené aujourd'hui et on ne cesse de le dire. Pour maîtriser en tout cas l'art du combat, il faut en saisir la philosophie. Sans l'esprit, le corps est sans utilité. Et là, c'est ce que Maître Mbaye Gueye a compris pour nous créer cette art martiale-là purement sénégalaise. Et je vous demande à tous, je lance un appel pour que vous veniez à l'avenir découvrir cette art martiale-là parce que tout simplement, nous, on a apprécié. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Karangé sur Xibar 221. Merci beaucoup.